Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un podcast tricot qui va avoir un format un peu différent de ce que je vous propose d'habitude pour du podcast tricot. J'ai donc décidé de faire la même chose que ce qu'on voit sur toutes les chaînes en fait, donc tout simplement une vidéo plus longue avec peut-être moins de montage, enfin c'est même sûr, je vais très peu repasser l'arrière, et plus naturel, on va faire comme une conversation. Donc surtout, si vous avez un petit thé avec vous, n'hésitez pas à le prendre. Et je suis trop contente de faire ce format-là et d'essayer parce que je me rends compte que c'est finalement le genre de vidéo que je regarde le plus sur YouTube, même plus que les vidéos couture. C'est les vidéos tricot sur ma pause déj de 1 heure où j'ai le temps, je me pose. Donc je me dis que pour vous ça peut être pas mal. Je dis ça maintenant, je verrai à la fin de la vidéo combien de temps elle fait puisque je suis pas une pro des vidéos longues, j'arrive pas. Mais j'espère que celle-ci vous plaira. Si vous êtes plus team couture, je comprends que cette vidéo ne vous intéresse pas, mais vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, enfin dès dans 2 semaines, on repasse à de la couture. Donc, j'ai 2 projets terminés à vous montrer, un projet en cours, et je voulais revenir sur un des projets que j'avais précédemment présenté. Je ne vais pas vous présenter le futur projet que je veux faire, gros projet, parce que j'ai reçu la laine ce matin. Elle est trop belle, donc je fasse mon échantillon et tout, donc j'attends vraiment de le faire avant de vous le présenter. Donc, le premier projet sur lequel je voulais revenir, je vous l'ai présenté la dernière fois, mais je n'avais pas mis les boutons. Je déteste mettre les boutons, c'est le truc que je fais à la fin, mais à la fin, un mois après quoi. Donc bon, c'était le Novice Cardigan que j'avais fait pour ma soeur. Je vais pas revenir sur le modèle, mais voilà, il a des boutons. Et là, je crois que je l'avais dit la dernière fois, il manque une boutonnière ici. Enfin, je l'avais faite, mais je sais pas, je l'ai défaite sans faire exprès sur le rang d'après. Parce qu'on voit qu'il y a un petit cafouillage dans l'endroit. Mais bon, mais de toute façon elle m'a dit qu'elle voulait le porter ouvert, donc ça tombe plutôt pas mal. Heureusement qu'elle veut le porter ouvert, parce que c'est pour ma soeur, donc moi il est trop petit, donc je peux le mettre, mais après du coup ça fait des petits écarts là, donc c'est pas top top. J'avais fait la plus petite taille, et donc voilà, je vais rajouter des boutons, des gros boutons d'horaire, on a été les choisir ensemble, et je suis super contente du résultat. En fait, en ce moment quand il fait pas très beau, parce que là le mois d'août était un peu absent, et ben, j'avais trop envie de le mettre, il était chez moi, je l'avais fini, je lui avais pas encore donné parce que je l'avais pas vu. Et je me disais, mais trop envie de le porter, moi, son sweat là. Mais bon, non, je lui donne enfin ce soir. Donc avec ses boutons, j'espère qu'elle le mettra. Mais de toute façon, comme elle me le dit, c'est pas la saison, tu peux le garder. Mais il va falloir que je le rende. Donc voilà, pour les projets finis, j'ai 2 gilets à vous montrer. J'ai surtricoté, vraiment, dans ma pause déj, c'est ce que je vous disais, je regardais des podcasts tricot d'1 heure, sauf quand les copines de couture elles ont sorti des vidéos, forcément je regarde celle-ci. Mais sinon je regarde des podcasts tricot d'1 heure et je tricote à fond devant mon écran. Donc j'ai fait un premier gilet. Touc touc touc. Je suis assez fière de moi. C'est le gilet Frenchy Cardigan de Charlotte Sometimes. J'aime trop ce qu'elle fait, c'est des motifs vraiment fins et délicats. J'ai écouté des podcasts d'elle et c'est ce qu'elle aime, elle aime la nature et quand c'est fin et délicat ça s'entend rien quand elle parle je trouve. Donc c'était très simple à tricoter. Par contre, c'est que des pièces séparées qu'il faut assembler après. Donc c'est là où ça peut devenir un peu compliqué. Vous faites le devant, oui, je ne sais plus, si voilà. On fait les devants. Donc, mes devants là. On fait le dos. On fait un crafting. Donc comme vous savez, j'ai débuté le tricot il y a 6 mois, même pas. Donc moi, un crafting, je ne savais pas du tout ce que c'était, avec mon accent. Et j'ai trouvé une vidéo sur Google, enfin sur YouTube, de... Elle est trop bien, j'adore ce qu'elle fait. Clo Tricot, voilà, elle est québécoise, ça me fait trop rire quand elle parle en plus. Ces vidéos sont hyper claires, j'ai suivi ses explications et je suis hyper contente parce qu'on ne voit pas ma couture, mon crafting. Donc j'adore. Donc une fois que vous avez fait votre crafting, là, que vous tricotez vos manches à pas, vous relevez les... Oui, ça, elle dit de relever les mailles là, avant même de mettre les manches parce qu'elle dit qu'après avec le poids, je sais pas quoi, c'est pas bien. Bon, j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire. Et après, il faut coudre les manches. Et alors la couture des manches, c'est là où c'est un peu galère parce que vous avez votre manche, vous avez votre corps, et la seule phrase qu'il y a sur le patron, c'est cousez les manches. Et elle fait un petit schéma pour expliquer comment plier
la tête de manche, qui est l'une des originalités de ce patron. La tête de manche, il y a des épaulettes, quoi. Enfin, il n'y a pas des épaulettes, mais ça fait un effet épaule. Un petit peu, hein, ballon. Un tout petit peu. Et c'est là où j'ai suivi le schéma, j'ai plié comme elle disait, mais déjà la couture à la main, c'est pas mon fort. Mais alors là, il fallait coudre ça, j'étais un peu en panique. J'ai réussi à coudre. On voit mes coutures un peu, enfin c'est pas nickel je trouve, c'est le petit souci. Mais après je trouve que j'en suis bien sortie parce que elle dit même pas s'il faut utiliser un point ou quoi. Enfin, du coup j'ai tapé sur internet coudre des pièces au tricot. Mais j'ai l'impression que c'est un peu débrouille-toi quoi. J'ai pas trouvé d'explication claire. Enfin sinon ils vous sortent des noms de points ou quoi et moi je savais pas lequel fallait utiliser. Donc dans le doute j'ai fait à ma sauce. C'était peut-être pas l'idéal. Donc quand je dis j'avais fait à ma sauce, j'ai pris mon aiguille, j'ai pris ma laine, enfin mon aiguille à laine, hein, et j'ai cousu entre les mailles comme je pouvais. Et c'est là où j'aime pas trop le rendu en fait. Et j'aurais bien aimé qu'on ne voit pas l'écart. Mais sur la manche, je suis fière de ma couture parce qu'on ne la voit pas. Là j'ai réussi à faire une couture invisible sur ma manche. Mais que sur une manche je crois. La couture est censée être là. Donc elle ne se voit pas du tout. Donc ça, j'étais contente. Concernant les petits boutons, eux aussi, alors ce pull je l'ai fini fin juillet, les boutons je les ai mis hier. Donc voilà, parce que comme je sais que je le porte pas parce qu'il fait trop chaud, bah j'ai pas de raison de mettre les boutons. Mais au moins là c'est bon, j'aurai les boutons, ils sont prêts. C'est des petits boutons que j'ai achetés avec ma maman en Touraine. Donc voilà, des petits boutons trop mignons. J'aime beaucoup cet effet. En fait, pour les coudre, vous avez une tige à l'intérieur. Et j'ai fait des... Là aussi, coudre les boutons, je sais pas faire. J'ai fait des ronds comme ça autour de la tige. On verra si ça tient. Et après, j'ai rentré les fils que j'avais utilisés pour coudre le bouton. J'ai pas fait un nœud ou quoi, je voulais pas. Parce que dès que je fais des nœuds, ça tient pas. Donc j'ai rentré les fils dans les côtes. Parce que j'adore rentrer les fils dans les côtes. Autant rentrer les fils dans la maille, dans le jersey, j'aime pas. Mais rentrer les fils dans les côtes là, avec ma petite aiguille, j'aime trop faire ça. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc que vous dire d'autre sur ce gilet? Je l'ai tricoté avec, j'ai gardé mon étiquette exprès pour vous la montrer. Et là, de la Drops Brushed Alpaca Silk. Je crois que j'ai utilisé 6 pelotes, un truc comme ça. J'en ai pas utilisé beaucoup parce qu'il est crop, je vais l'essayer après, vous verrez. Il est crop et les manches sont 3/4, donc c'est moins qu'un gilet. Je l'ai fait, j'ai dû le faire en 38. 38 ou S, je sais plus. Je sais plus, mais soit c'est 38, soit c'est S. Pour en revenir à cette laine, qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Il y a 77% d'alpaga, 23% de soie. Ok. Et je sais plus si mon échantillon était bien, enfin conforme à ça, ou si c'est mieux que sur le patron. Mais de toute façon, j'avais un échantillon conforme au patron. Donc on est pas mal. Et moi j'ai pris la couleur une, voilà, naturelle. Enfin je dis naturelle mais il y a juste écrit une. Donc voilà, couleur blanche, tout ce qu'il y a de plus basique. Sur ce gilet sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 ou 5. Alors là j'ai un trou de mémoire. Faudrait que je reprenne le patron. Mais de toute façon il va assez vite puisque c'est des aiguilles pas non plus minuscules. Donc c'est pas des 6 ou des 7 comme j'avais utilisé jusqu'à maintenant. Mais ça va. Et oui, je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais du mal à tricoter parce que c'est 2 fils en fait, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous tenez vos 2 fils de brush alpaga machin ensemble pour tricoter. Et ça sur des aiguilles 4 ou 5, je me demande si c'est quand même pas des 5, que je venais de faire avant le gilet de ma soeur qui se tricote en aiguille 7. J'avais l'impression de rien avoir dans les mains et c'était fou. Et par contre, quand je suis repassée de ça à un autre gilet que j'ai refait avec des grandes aiguilles, j'ai eu beaucoup plus de mal finalement. Donc je trouve sur ma mini expérience que pour le moment les petites aiguilles, eh ben, je préfère. Ça va moins vite, beaucoup moins vite, mais c'est plus agréable à prendre en main. Sinon pour les, je vous ai dit que j'avais utilisé 6 pelotes, c'est faux, j'en ai utilisé 7 ou 9, je sais plus, un nombre impair. Et il y a Axel du compte Instagram Les Filouteries, trop gentil. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit, j'ai acheté 7 ou 9 pelotes. Mais comme il faut les tricoter en double, il va falloir que j'en rachète une, puisque je les tricote par 2. Elle m'a envoyé un message sur Instagram, elle m'a dit, mais t'es pas obligée de faire ça. Sur ta dernière pelote, quand tu arrives au bout, tu prends le premier fil normal,
Et après, il faut chercher le deuxième fil du bout de la pelote. Et il n'y a qu'une pelote utilisée. Et je voulais trop la remercier pour cette astuce. Parce que ça m'a évité d'en commander une autre, ce que je comptais clairement faire. Et c'était hyper pratique. Donc vraiment, un grand merci à elle. Et je voulais vous la partager. Je pense que vous la connaissez. Et que moi, c'est parce que je suis débutante. Mais si jamais vous êtes débutante aussi, vous avez toujours cette option-là qui est préférable. Sauf de racheter une pelote. Donc sinon, je vais vous l'essayer. Bien qu'il fasse un peu chaud. Enfin, oui, il fait chaud. Hop. Et je pense qu'il est un chouïa petit. J'aurais gagné par la taille du dessus. Hop, il a été bloqué, mais je l'ai bloqué entier. Alors que j'ai vu, après l'avoir bloqué, dans un livre que j'ai acheté dont je vais vous parler tout à l'heure, qu'il fallait mieux bloquer pièce par pièce avant d'assembler. Et moi je savais pas. Donc j'ai bloqué après, une fois que j'ai fini. Bon, c'est fait. Hein. Mais j'ai quand même un peu tiré dessus parce que quand je l'ai essayé, il s'est beaucoup détendu au blocage, heureusement. Parce que quand je l'ai fini, mais même quand je l'ai fini, j'ai dit à mon copain, je dis mais regarde, j'ai fait un truc pour enfant de 5 ans, mais jamais personne, jamais je ne vais rentrer là-dedans. Et bien écoutez, si, la preuve en est. Donc, hop, je sais pas si vous verrez grand chose. Je vais me lever, pas trop, je mets un t-shirt. Hop. Donc les manches, elles sont 3/4. Et là, oui, j'ai pas du tout un short qui va avec mon... Oh, c'est pas grave. Ça s'arrête là, un peu en dessous des hanches, donc c'est aussi 3/4. Ça fait chaud, hein. Et, ouf, désolée pour le bruit de mon siège qui popote. Donc au niveau des manches, j'aime bien le résultat. Mais c'est vrai que je me suis toujours trouvée assez carrée des épaules. Et que là, ça m'en rajoute une couche. Couche qui n'est pas spécialement nécessaire vu mes épaules. Mais bon, je me dis avec une petite jupe, ça sera mignon. Et de base aussi, j'avais prévu de le porter. Je vais l'enlever quand même parce que il fait chaud. J'avais prévu de le porter de base sans rien dessous, que j'avais vu sur un Insta, il y en a qui le faisaient. Et puis, moi, il arrive là, donc je pense que je me ferai un petit t-shirt en jersey beige classique, que je compte faire droit comme ça, avec des petites manches. Et je le mettrai juste dessous ce pull, pardon. Ce sera tout à fait adapté. Donc pour le moment, il est trop chaud pour la saison, mais je suis plutôt contente du résultat. Là, j'y pense. Il m'est arrivé une aventure dans le tricot de ce pull. Lorsque je tricote souvent, donc en plus de tricoter lors de mes pauses déjeuner, je révise des cours. Et lorsque je révise mes cours entre deux matières ou deux gros chapitres, je vais vouloir faire une petite pause et je vais tricoter 5 minutes. Parce que j'ai mes aiguilles à portée de main, c'est pas comme la machine à coudre qu'il faut sortir. Là, je prends mes aiguilles, pouf, 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 je fais mon petit tour et ça va. J'avais pas vu que mon stylo, avec lequel j'écrivais, fuyait. Faut savoir qu'en plus, j'en ai mis partout sur le siège. Et j'avais pas vu, enfin j'ai vu que j'avais de l'encre sur les mains, mais on a toujours de l'encre sur les mains. Enfin, moi quand j'écris, je m'en mets toujours partout. Donc ça m'a pas plus que ça alerté, sauf que là j'en avais beaucoup. Je me suis dit tiens, j'en ai beaucoup. Voilà. Et ma laine s'en est pris. Parce que du coup quand j'ai tricoté, j'en ai mis sur ma laine. Ici. J'ai sauvé la mise, hein, parce que de base c'était vraiment, parce qu'en gros c'est la pelote que j'ai colorée. Et du coup tout là, j'avais un énorme trait, très bleu. Donc quand je l'ai bloqué, j'ai frotté, frotté, frotté. Au début, je me suis dit, non, mais ça se verra pas. Enfin, non, au début, je me suis dit, je vais changer de... Tant pis, je vais couper mon fil. Enfin, je vais défaire mes quelques rangs. Je vais couper mon fil et je vais reprendre ma pelote au niveau, elle est propre. Mais je me suis dit, non, j'ai la flemme de détricoter. Bon, je sais pas si je regrette ou pas encore parce que j'ai insisté un peu sur cette partie-là. J'ai l'impression que du coup, cette partie-là est un peu plus blanche que le reste. Et là, j'ai pas osé insister, c'est pour ça qu'il en reste un peu, mais au prochain lavage, je vais insister, ça devrait partir. J'espère, si j'ai pas mis la couleur dans la fibre ou je ne sais quoi. Mais voilà, du coup, il y a une tache bleue, là, elle arrive là, la tache. Donc je suis un peu dégoûtée de ce point de vue-là. Et j'ai peur d'abîmer la laine. Laine qui, soit dit en passant, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, n'est pas douce. Hein. C'est pas doux, quoi. Je suis un peu déçue de la laine. Mais c'est pas doux. Et sinon, elle le faisait souvent, elle le fait en ombelle de chez Fonty. J'avais pas osé le prendre parce que je me suis dit que j'étais trop débutante pour m'acheter une laine à ce prix-là. Et bon, j'ai quelques regrets. Et puis j'aimais pas aussi parce que j'avais l'impression que ça faisait des grosses mailles, enfin des mailles un peu genre filet de pêche, vous voyez. J'abuse un peu quand je dis ça, hein, pas du tout. Mais ça se voyait plus que là où c'est plus serré. Donc c'était un choix que j'ai fait, mais avec un t-shirt dessous, je vous dis, ça ne me grattera pas. Ce sera parfait, juste il est juste quoi, faut pas que je prenne 15 kilos, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup le détail au niveau des épaules.
Hop, on peut passer au... Je l'ai jeté le pauvre. On peut passer au deuxième projet fini, qui est... Tadam! C'est vert, hein. Encore un novice cardigan de petite knick. Donc c'est le même que celui que je vous ai présenté tout à l'heure en blanc qui était pour ma soeur. Mais celui-là il est vert, comme vous pouvez le constater. Très vert. Et pour ma maman, je l'ai fini dans la semaine. Pas longtemps, il y a 3 jours je crois. Donc lui bon, il n'a pas de boutons, mais parce qu'on ne les a pas encore achetés. Je vais aller les acheter avec elle. Pour qu'elle puisse les choisir. Donc sur ce modèle, franchement il n'y a aucune difficulté particulière. Moi j'aime beaucoup le tricoter, ce gilet. En fait quand il est, enfin j'allais dire quand il est sorti, non. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est pas très beau, enfin j'aime pas les gilets, j'en mettrai pas. Et là du coup celui de ma soeur, j'ai trop envie de le mettre. Et celui-là, bon j'aime pas trop le vert, mais je me dis la forme finalement est pas si mal que ça. Il se tricote très facilement. Il n'y a aucune difficulté. La plus grande difficulté c'est relever les mailles sur les pattes de boutonnage. Et je me souviens j'avais galéré la première fois que je l'ai fait pour le gilet de ma soeur. Et après c'était bon sur le mien, j'ai réussi. Et sur celui-là aussi. Donc vraiment il n'y a aucune difficulté. Les côtes se tricotent avec des aiguilles 6. Et le corps avec des aiguilles 7. Vous voyez, c'est pas non plus... normalement faut prendre un fil de R de chez Drops. Enfin je vous conseille une autre marque. Mais en gros sa méthode c'est un fil comme ça là, équivalent du R, et un fil de mohair et soie, comme j'ai fait sur l'autre. Parce que ma maman ne voulait pas de mohair et soie. Du coup elle m'a dit non mais je veux absolument que tu le fasses sans. Donc c'est pour ça que si on le met au jour, et qu'on l'étend, je sais pas si vous verrez, moi du coup je vous vois à travers. C'est mon fameux effet filet de pêche que j'aime pas là. Mais quand il est porté ça ne se voit pas. Je vais vous le mettre, il est grand parce que... je sais plus à quelle taille je l'ai fait, j'ai dû faire un XL. Pour moi il est grand mais pas tant que ça. Hein. Je pourrais me balader avec. Hop, ça c'est mon reste. Et donc ouais, quand je le mets, il n'y a plus de jour. Si il y a du jour, c'est parce qu'il est trop grand. Mais il n'y a plus de jour, il n'y aura pas de jour sur elle. Donc du coup, il tient moins chaud, beaucoup moins chaud que les deux autres que j'ai là. Mais voilà, il faut ces petits boutons. C'est vert, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce gilet. Je tricote tout seul. Au niveau des pelotes, j'ai l'impression que Petite Knick prévoit très large. Donc mes échantillons tombent bien. Mais à chaque fois, il me reste des pelotes. Donc là, il me reste une et une 0,5 d'une autre. Donc une et demie pelote. Et je vous ai pas dit la couleur. C'est pour ça que je l'avais gardée de base, ma petite pelote. C'est la couleur... ça va être marqué dans le 19. Je crois que ça s'appelait vert forêt ou je sais plus quoi. Que j'ai commandé sur Calitou. J'aime bien, ils ont souvent du stock, des couleurs que je veux. Alors qu'avant, je commandais sur Atelier de la Création, mes pelotes Drops. Et en ce moment, ils n'ont pas le stock de couleurs que je veux. Donc je commande sur Calitou. En plus, c'est un peu moins cher. C'est pas énorme. Mais du coup, c'est toujours plaisant de payer moins cher. Donc voilà, c'était mon deuxième projet. Enfin, je vais pas rentrer plus dans le détail puisque c'est la même chose que celui que je vous ai présenté la dernière fois. Il se tricote très vite, très agréable à tricoter. Rien de plus. J'ai ensuite voulu faire, et donc ça c'est mon encours. Je pensais que ça allait se tricoter beaucoup plus vite que ça. Donc je pensais avoir fini, hein, alors qu'on n'y est pas du tout. Et j'ai commencé à tricoter ma première paire de chaussettes. Elle est juste... ça me fait rire. Donc, tadam! Donc oui, je pensais avoir fini ça. Faut que je tricote jusqu'à ce que ça fasse 13 cm, j'en suis à 10. Comme c'est des aiguilles 2,5, pour le coup ça avance pas vite. Hein. Ça avance pas vite du tout. Donc, le modèle que je fais... Attendez, parce que j'ai décidé de commencer un carnet de tricot. Parce que j'ai eu plein de carnets à mon anniversaire. Trop mignon. C'est une de mes copines qui me l'a offert. Mais, d'ailleurs, je crois que je l'ai tâché. J'arrive pas à savoir si les tâches c'est fait exprès ou si c'est moi tout à l'heure. Je sais plus. Et vous pouvez voir que j'ai juste marqué le nom des modèles. Et que pour le moment, il est vide. Mais l'intention est là. Donc, c'était pour vous sortir le nom du patron que j'utilise. Qui est un patron gratuit. C'est pour ça que je le fais, pour commencer. Qui est le Day of Socks de The Sweater Collective. Il est en anglais. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc oui, il est en anglais. Moi, je voulais pas tricoter en anglais parce que si je tricote, c'est pour me reposer, pas pour traduire des trucs. Et finalement, bah, ça change pas grand chose en fait. Parce que quand vous comprenez les termes, pas besoin de réfléchir. Et si vous comprenez pas, je fais un copier-coller dans Google qui me le traduit tout seul. Donc qu'est-ce que ça change finalement que ce soit en anglais ou en français?
pas grand chose finalement, c'est juste dans ma tête. Donc comme vous avez pu l'apercevoir, c'est une chaussette, enfin ce sera une chaussette qui se tricote de la pointe vers le talon. C'est une soquette parce que je voulais une soquette, je voulais pas des vraies chaussettes. Et donc du coup j'avais vu justement que les soquettes ça allait encore plus vite à tricoter que les chaussettes. Sur le montage, j'ai encore regardé une vidéo de Claude Tricot et c'est un montage Magic Judy Cast On, ils disent. Voilà, c'est ça, c'est le montage magique de Judy. Je pense pas que ça sera juste comme ça mon histoire. Mais donc voilà, je sais pas si vous verrez quelque chose, hein, parce que c'est assez petit mon histoire. Je sais plus combien j'ai monté de mailles, tout est expliqué. Après j'ai fait les augmentations, tous les rangs, puis les augmentations un rang sur deux. Et après là il faut tricoter en jersey tout simple. Comme vous pouvez le constater, j'ai acheté pour l'occasion des mini circulaires. Puisqu'elles font la taille de ma chaussette. Je sais plus, je les ai achetées sur les Louisel. Je sais plus quelle marque c'est. Elles sont en métal. Et je me prenais tout le temps le pic dans le doigt. Et j'ai eu hyper mal. Je me suis dit, fait une ampoule au doigt. À force de tricoter n'importe comment. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand je tricotais, enfin, ça fait pas longtemps, mais du coup, moi, je tricotais à l'anglais. Et quand je passe ma maille, en fait, après, j'ai regardé quand je faisais mes pulls, c'est vrai, je le fais. J'appuie sur mes aiguilles. Mais moi, d'habitude, j'ai mon kit là de Knit Pro. J'adore ça, les petits bouts d'aiguilles. Du coup, elles sont pas pointues. Enfin, ça va, je peux me les enfoncer dans le doigt, quoi. Ça me fait pas mal. Enfin, je ne me rends même pas compte que je tricote comme ça. Alors que là, croyez-moi que je m'en suis vite rendu compte. Et c'est là où je me suis dit, c'est le moment d'essayer de tricoter à la Continentale. Donc, double challenge. En plus de tricoter des chaussettes, j'allais tricoter à la Continentale. Et d'ailleurs, j'ai fait des bouts du gilet que je vous ai montré à la Continentale, mais j'ai fait attention parce que comme c'est une technique où je suis tout à fait novice, je voulais pas que mon échantillon bouge de trop. Donc je faisais quelques mailles et je repassais pendant longtemps sur ma façon de tricoter habituelle pour pas qu'il y ait des écarts, que ce soit trop serré d'un moment et pas d'autre. Donc ça, j'ai vraiment fait très attention. Alors que là, j'ai décidé de les faire intégralement en Continentale. Et tricoter avec ces aiguilles-là en Continentale, je trouve que c'est beaucoup mieux que comme je faisais avant. Enfin, je dis ça, j'ai tricoté que ça, donc mon expérience n'est pas non plus énorme, hein, on va pas se mentir. Mais je suis quand même assez contente d'avoir réussi à tricoter en Continentale et peut-être avoir fait une paire de chaussettes. Concernant la laine, je suis hyper déçue de la laine. En fait, je la trouve hideuse, mais hideuse. Je me demande pourquoi j'ai choisi ça. Enfin, si, je sais pourquoi j'ai choisi ça, mais parce que de base, je voulais une laine avec des petites taches, là, des speckles ou un truc comme ça. Sauf que ils les vendaient que en écheveau sur le site de Lille Louisel. Et c'était 25 €. Et je voulais pas mettre 25 € dans quelque chose qui n'allait peut-être pas me convenir. Donc j'ai regardé les laines qui étaient pas unies et pas autorayantes sur le site. Et j'ai trouvé celle-ci à 8 €, je crois. Elles vendent du nylon. Je savais pas du tout quoi prendre. J'ai regardé laine à chaussettes sur le site. Hein. Je n'ai pas inventé la lune. C'est la Superba Vintage de chez Rico Design. Voilà. En couleur, si jamais la couleur vous plaît, je ne juge pas, parce que ça m'a plu au début. En couleur, il y a marqué Farbe 7, ça veut peut-être dire couleur. Bon, on va partir du principe que c'est ça. Et c'est une pelote de 100 grammes, donc rien de bien particulier. Et j'aime pas trop le rendu en fait, j'aime pas du tout. Du coup, quand je me suis renseignée sur tricoter les chaussettes, j'ai vu qu'il y avait le syndrome de la personne qui ne tricote jamais sa deuxième paire de chaussettes. Je ne sais pas si ça va m'arriver. Déjà, j'ai pas fini celle-là. Je me pose déjà la question. Parce que j'aime pas la laine, c'est moche, c'est moche, c'est moche, mais c'est moche. Mais après, je me dis, vaut mieux deux chaussettes moches qu'une seule chaussette moche que je mettrais pas. Alors aussi, j'en ai deux. Je pourrais au moins les mettre pour traîner chez moi. J'ai tenté de mettre mon pied dedans. J'ai trop envie de mettre mon pied pour voir si c'est confortable. Parce que mes parents m'ont toujours dit, mais c'est pas du tout confortable les chaussettes tricoter main. Et j'ai vu sur YouTube, tout le monde dit que c'est génial. Je me suis dit, il est temps de me faire mon propre avis. Donc je vais vous mettre mon petit pied dedans. Mais comme c'est des mini circulaires, j'ai des pieds assez larges. Mes pieds ne passent pas là-dedans. Enfin, j'ai tenté, mais j'ai failli perdre des aiguilles. Je me suis dit, non, 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 non. On va... Enfin, j'ai failli perdre des mailles. Je me suis dit, on va se calmer et on va refaire après. Donc je pense qu'il va m'en rester énormément de cette laine moche.
Elle a du nylon. Je vous ai pas dit la composition, c'est ça que j'ai cherché tout à l'heure sur l'étiquette. C'est un peu brouillon tout ça. Hein. 75% de laine, 25% de polyamide. Je suis pas une pro, mais je pense que le polyamide c'est le nylon. Hein. Parce que j'ai vu qu'il fallait absolument du nylon. Et par contre, je sais pas si c'est lavable en machine. Si j'étais intelligente, je les ai prises lavables en machine. Parce que des chaussettes, je vais pas les laver à la main, je me connais. Donc voilà, lavable en machine à 40. C'est fou ça. Je trouve ça trop bien que ce soit lavable en machine. Parce que je sais que sinon les tricots, les laver c'est pas ma passion. Ça sent pas bon. Parce que j'utilise pas une lessive spéciale. Pas bien. Mais du coup ça sent pas bon et j'aime pas laver mes tricots. Donc là une petite chaussette. Voilà. Je sais plus du tout le talon, ce que c'est. Si c'est un talon... J'ai vu qu'il y avait plein de sortes de talons. Je suis le patron, hein, je me complique pas trop la vie. Et en fait de base, je voulais du rose clair avec quelques petites taches de rose plus foncé et faire un talon contrastant. Puis je me suis dit que c'était pas une bonne idée, que je vais faire simple, au plus simple pour commencer. Si le patron m'a convaincu, sachant que je sais pas si je vous le dis, j'ai pas fait d'échantillon, voilà, je fais ma grosse flemmasse, j'ai pas fait d'échantillon. Donc je suis pas non plus convaincue que ça puisse m'aller. Mais si elles me vont avec cette laine moche, je pense que je m'en referai d'autres, c'est sûr. Mais peut-être pas avec un montage par le haut là, parce que c'est hyper galère à monter par le haut. Après c'est la première fois, donc je pense que c'est pour ça, mais quand je dis c'est hyper galère, quand vous, enfin j'ai suivi la technique et tout, mais comme j'ai des aiguilles là, de la taille de je sais pas quoi, mon doigt est 15 fois plus gros que mon aiguille, et c'est là où c'était compliqué parce que avec mes gros doigts là, j'y arrivais pas. Surtout que j'étais en même temps en train de tricoter le pull, le cardigan vert que je vous ai montré, qui tricote avec des aiguilles 7, donc je passais des aiguilles 7 à des aiguilles 2,5. Et là c'était vraiment hyper bizarre en fait, ça change tout, c'est fou. Et je me demande du coup s'il faudrait pas mieux que... Parce qu'en fait je déteste la technique de Magic, mais je déteste ça, à tel point que pour les manches de mes cardigans et du pull que j'avais fait, j'ai acheté exprès des aiguilles de 40 cm. Parce que j'ai des aiguilles interchangeables comme je vous ai montré, mais du coup les câbles c'est 60, 80, 100. Et moi je voulais des 40 cm parce que le Magic Loop je ne peux pas me le voir. Et donc là pareil, je me suis dit bah, j'aime pas faire le Magic Loop sur les manches, je vois pas pourquoi ça changerait. C'est pour ça que j'ai acheté des petites aiguilles comme ça. Mais j'ai vu une vidéo sur YouTube l'autre jour, la personne disait qu'elle détestait également tricoter ses manches en Magic Loop, mais que les chaussettes ça la dérangeait beaucoup moins. C'est là où je me suis dit que fallait peut-être que j'essaye finalement de monter sur des aiguilles plus grandes le Magic Loop et de faire des augmentations pareil sur des aiguilles plus grandes, enfin quand je dis plus grandes, un câble plus grand, pas 23 cm mais au moins 40 cm, je me dis ça peut être pas mal. Et après les repasser sur mes aiguilles de 25 cm parce que là après le jersey ça va tout seul, c'est pas très compliqué. Mais juste je me fais, quand je me mets comme ça là, hop, j'entortille, je fais ça, je passe, j'y vais. Mais par contre, du coup, je me fais toujours mal à la main droite qui, elle, n'est pas censée bouger. Mais je sais pas ce que je fais, je me fais mal. Ah voilà, maintenant que j'ai commencé, c'est hyper addictif les chaussettes. Largement plus que les pulls. Ah, faut que j'arrête, c'est pas poli. Mais quand je fais ça sur des petits trucs comme ça, là, je suis... j'aime trop. Donc c'est tout pour les projets en cours terminés. Je trouve que c'est déjà pas mal parce que quand je vois tout ce que j'ai tricoté en 2 mois, 2 gilets, c'est énorme. Je m'impressionne moi-même. Et je voulais vous présenter également 2 livres que j'ai achetés, que j'ai oubliés dans ma chambre, que je vais chercher tout de suite. Avec la magie du montage, vous ne verrez pas que je suis partie chercher mes petits livres. Donc, je voulais m'acheter le livre « Je tricote mes chaussettes », parce que du coup, j'étais dans ma période chaussettes. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai été dans la boutique, il y a une boutique, une maille à l'endroit, à Neuilly. J'y suis allée, ils n'avaient pas de livre, ils n'ont pas de livre d'ailleurs. Et du coup, j'étais à la Défense à la Fnac, beaucoup moins... mignon comme environnement. Et je voulais, je tricote mes chaussettes. Je l'ai pas trouvé, mais je garde dans ma tête que je fais ce livre. Et à la place, je me suis dit, je vais prendre les 2 guides de Liz Taylor qui me tentaient énormément. Donc, il y en a un, normalement, c'est quand vous vraiment vous y mettez. Donc, je dis que ça pourrait être intéressant. Et l'autre, je deviens expert. Donc, c'est pas non plus expert, je pense qu'il y a des techniques que... Enfin, il y a les chaussettes, par exemple, alors que je suis loin de devenir experte. Et pourtant, je l'utilise. Donc je pense pas que ce soit non plus à un niveau très haut quoi. J'aime beaucoup, je les ai lus et j'adore. Déjà j'adore lire des livres. C'est vrai que le contenu qui est dedans, si vous le cherchez sur internet, vous allez le trouver tout de suite. Par exemple, elle vous explique les laines,
C'est quasiment les accessoires, ça on peut trouver partout. Comprendre la laine et bien la choisir. Elle avait fait un article sur son blog. Ça fait tout ça comme page. Ouais. Elle avait fait un article sur son blog sur les laines que j'ai lu et relu plusieurs fois pour un fameux pull que je veux faire juste après, dont je vous parlerai plus tard, et que je veux changer la laine. Et son article, je le connais maintenant, je le connais très très bien, parce que je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Et en fait, dans le livre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle reformule, ça veut dire qu'elle a dû retravailler sa façon d'écrire, alors que c'était quand même très bien écrit la première fois. Mais c'est toujours les mêmes informations, enfin du tricot, ça reste du tricot, on va pas changer ça. Donc si vous tapez correctement sur Google, il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas les informations. Mais j'aime bien l'idée d'avoir tout condensé sous la main. Donc quand je suis, je sais pas, je tricote, ils sont toujours posés soit sur mon bureau, soit dans ma chambre. Comme ça, quand je tricote et que j'en ai besoin, bah, je les ai. Et ça m'évite de faire une recherche Google. Bon, je pense que je mets autant de temps, mais c'est vachement agréable, je trouve, de regarder dans son petit livre. Donc tout ça pour en revenir. Sur le premier, je me mets au tricot. Vous avez, je ne sais plus combien de chapitres, je vous dis ça tout de suite. On avait 17 quand même. Donc le matériel, comprendre un patron, monter les mailles. Elle vous explique plusieurs méthodes pour monter les mailles. Relever des mailles aussi, et je m'en suis servi, moi qui avais galéré pour relever les mailles la première fois. La fois d'après, j'ai utilisé, il y a un petit schéma très clair, c'était très bien. Elle aussi, elle vous explique comment tricoter en continental ou tricoter à la française. Les mailles basiques, donc endroit, envers et torse. Donc c'est pour ça, si vraiment vous avez beaucoup d'expérience, ça sert à rien d'acheter ce livre. Mais moi, je me suis dit qu'il y avait des points que je ne savais pas faire. Augmenter, diminuer de tous les côtés, ça je savais faire. Rabattre les mailles, c'est là les rabats, moi je fais toujours un rabattage classique. Excusez-moi, je parle, mais du coup j'ai la gorge qui s'assèche. Et genre, elle propose un rabattage en high-cord, en picot à 3 aiguilles, le fameux grafting, j'ai dit crafting tout à l'heure, mais non c'est grafting, pardon, excusez-moi. Elle propose tout ça, elle propose aussi les coutures, je les ai vues ça, je sais plus où. Le jacquard est dans celui-ci, alors que ça m'aurait pas choqué qu'elle le mette dans l'autre. Les rangs raccourcis aussi, ça j'ai jamais fait. Et tricoter des torsades non plus. Tricoter en anglais. Et là, elle vous met un... Je le trouve pas là. Et vous avez un tableau avec les abréviations en anglais et ce que ça veut dire. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien. Voilà. Un petit titre d'exemple. Je sais pas si on voit quelque chose. Mais il y a un tableau avec anglais, ce que ça veut dire et ce que ça veut dire en français. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Parce que le prochain patron que je vais faire, c'est un patron en anglais. Mais on dirait que je vais faire un patron de ouf, mais alors que pas du tout. Mais je me suis pris la tête parce qu'il fallait que je change la laine. Le patron était en anglais, de base il était en danois. Je lui ai demandé s'il était traduit. Elle m'a dit il va bientôt sortir sur mon site. Trop de chance, il est sorti 3 jours après. Enfin bon bref. Du coup, plein de galères dans ce patron. J'espère que je ne vais pas en avoir autant à le tricoter. Et c'est dans ce livre, donc je vous disais que mon Frenchy cardigan, lorsque je l'ai bloqué intégralement. Plutôt que de le bloquer pièce par pièce. Et c'est justement, je me suis dit, bah, je vais lire le livre, même sur des points que je sais déjà faire. Et c'est là où j'ai vu qu'elle disait que pour le blocage, il fallait faire pièce par pièce. Et que sinon, ça ne servait à rien. Mais j'ai quand même réussi à l'agrandir, donc ça sert un peu, mais moins, je pense, que ce qu'elle dit. Donc ça, j'aurais bien aimé que ce soit précisé dans le patron, qu'il fallait bloquer pièce par pièce. Mais maintenant, je le sais. Et c'est pour ça que je vous le dis. Si jamais ça vous arrive et que vous ne le savez pas, ce sera pièce par pièce. Dans le Je deviens expert, là, j'aime trop le design. Je vous ai pas dit les prix, ils sont assez chers, ils ne sont pas donnés. Celui-ci il est à 18 € et celui-là il est à 21 €. Donc voilà. Mais ils sont beaux. J'adore en plus le design. C'est pas fou, mais j'adore. Avec sa petite tête. C'est trop mignon. Là c'est beaucoup plus technique, quoi. J'y suis pas. Je pense que j'ai un niveau intermédiaire entre les deux. Le je me mets au tricot, je suis passée au-dessus, mais je deviens experte, je ne suis pas du tout. Je l'ai pris parce que j'ai vu du coup il y avait toute une partie sur les chaussettes, comme je vais vous expliquer. Tricoter des chaussettes, elle vous dit les laines, les aiguilles choisir, les techniques de montage, selon que vous faites en partant des orteils comme j'ai fait ou en partant de la cheville. Donc c'est assez intéressant. Et pareil, en anglais ça donne quoi? Elle vous remet un formulaire. Après, il y a tout un truc sur tricoter la dentelle, tricoter des châles, tricoter en volume. Ça me fait penser que tricoter les châles, c'est un truc, ça ne m'attire pas du tout. Après, je me suis dit, je disais pareil pour les chaussettes, donc peut-être que d'ici 2 mois, j'aurais déjà changé d'avis. Mais je ne me vois pas porter un châle. Enfin, je sais pas, je vais prendre 80 ans, un châle, quoi. Non.
Désolée, mais pour le moment, c'est pas ici que vous verrez des châles. Déjà, des chaussettes, j'ai l'impression de faire un truc de grand-mère, de ouf. Alors, des châles, oh my god. Et voilà, sinon, elle vous refait le jacquard, le stick, je sais même pas ce que c'est, l'entarsia, le mosaïque. Très joli ça. En fait, j'ai pas fini de le lire celui-là encore. Parce que je l'ai feuillette en le lisant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'au bout, elle vous donne des partenaires pour acheter vos laines. C'est pas les mêmes dans les deux livres et ça, c'est appréciable parce qu'en soi, bon, ça m'aurait pas étonné qu'elle mette les mêmes. Mais non, c'est pas les mêmes. Donc voilà, ce sont des livres très sympas. Après, c'est sûr que si vous avez déjà beaucoup de techniques que vous y connaissez, ça vous servira pas. Mais à feuilleter, comme je vous disais, ça fait plaisir d'avoir son petit livre et de le feuilleter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai aucune idée du temps que je fais. J'ai dit en début de vidéo que ça allait être long, mais si ça se trouve, j'ai fait 20 minutes, comme j'ai pu faire 45, je me rends pas compte du tout. Donc dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez préféré ce format plus long, plus brouillon, beaucoup plus brouillon, et quasiment sans montage, je pense que je ne vais pas refaire de montage, au format que je fais d'habitude, des vidéos plus courtes sur un projet, qui sont montées, mais plus courtes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Et moi je vous dis à très vite pour dans 2 semaines. On se retrouve pour une vidéo couture. Je sais déjà ce que je vais vous préparer. J'ai trop hâte. Je vous dis à très vite et bonne semaine.